retour sur le plateau de KNF et oui, toujours la quotidienne, on rabâche 11h, 18h, 23h, tous les jours on vous parle de ce qui se passe en Guadeloupe et on vous montre les talents du pays. Et aujourd'hui, même s'il n'y a pas de carnaval à Trinidad, même si le carnaval est limité, on va vous parler d'un instrument de carnaval. Oui, si je vous dis steel pan, est-ce que ça ring a bell? Oui? Eh bien, pour en parler, je reçois un professionnel, quelqu'un que tout le monde connaît, quelqu'un qui nous fait vibrer, monsieur Yanis Rosé Canoufet. Ben, ça va très bien. Nous l'a posé, ça va toujours bien. Surtout qu'on va parler de ta passion. Exactement. Qui nous vient donc, comme je le disais, de Trinidad. Est-ce que tu peux un petit peu nous décrire cet instrument? Alors, cet instrument est fabriqué à partir d'un baril de pétrole de 200 litres, sans boutie. Et après, il y a les notes qui sont mises, il y a l'accordage qui est mis, il y a les notes qui sont mises. Et tout simplement, je joue de cet instrument. Et depuis quel âge tu joues de cet instrument? Je joue depuis l'âge de 9 ans. Hein. Ah ouais? Mais comment tu as connu cet instrument? Parce qu'on le dit encore une fois, ça vient de Trinidad. Ça vient de Trinidad. Donc est-ce que c'est pas un voyage ou un de tes parents qui a ramené ça à la maison? Pas du tout. En fait, c'est après le décès de mon père. Ouais. Je n'avais aucune activité et du coup, on m'a proposé de faire soit du steel band, soit de la danse. Et comme je n'aimais pas danser, ça a été un choix par défaut. D'accord, ok. Je suis tombé comme ça dedans. Et dès la première année, j'ai accroché très vite, puisqu'on était des jeunes, on était 5-6 jeunes, je crois. Ouais. On a fait un concert à la Place de la Victoire, j'ai accroché. Je me suis accroché tout de suite en fait à cet instrument et je suis passé avec le professionnel dès la deuxième année. Ok, rapide. Oui, et juste pour continuer un peu le parcours, puisque 2 ans après, donc à l'âge de 12 ans, j'ai commencé à enseigner l'instrument. À 12 ans? À 12 ans. À 12 ans, il enseigne déjà. Oui. Surdoué. Je transmettais en fait mon savoir. Alors peut-être pas avec toute la pédagogie qu'il faut, mais j'avais déjà un certain bagage qui me permettait de pouvoir transmettre tous les nouveaux élèves qui arrivaient dans le groupe. Et ça s'apprend facilement. On prend combien de temps à peu près pour jouer cet instrument, on va dire, correctement? Alors, tout dépend de tes objectifs, tout dépend des objectifs de tout un chacun. Pourquoi vous voulez, est-ce que vous voulez devenir professionnel? Est-ce que vous voulez devenir juste amateur? Est-ce que c'est pour le plaisir? Est-ce que c'est pour travailler vraiment dedans? Et alors, avec mes amis trinidadiens, on a développé une méthode qu'en moins de 15 minutes, je t'apprends un morceau. Je passe te voir. Quand tu es prêt. Ah, c'est parti. Le challenge est lancé à 15 minutes, on peut le faire en direct et je te dirais, bien avant 15 minutes, on aura déjà fait le concert et on va déjà t'applaudir, standing ovation. Voilà, professionnel, puis après je vais passer en interview, je vais dire, ça fait plus de 10 ans que moi je joue. C'est parfait. Mais est-ce qu'il y a des formations, je dirais, professionnelles, donc mis à part toi, est-ce que c'est devenu quelque chose de réglementé, je dirais, ou est-ce que non, tu apprends justement à qui veut apprendre? Voilà. Alors, en Guadeloupe, ce qui se passe un peu en Guadeloupe, c'est qu'il y a plusieurs groupes de steel band, je te dirais, sur Cap-Esther, sur Port-Louis. Il y a des écoles aussi qui sont montées, puisque j'ai déjà donné des cours sur Bemao, sur le Moule. Et il y a d'autres écoles qui existent sur le Lamentin, je crois, sur Pointe-à-Pitre et Petit-Bourg. Donc, ça commence vraiment à prendre une grande ampleur, en Guadeloupe. Alors, ça, c'est les écoles. Et il y a aussi les parties formation musicale, en fait, ceux qui vont au concert. Donc, c'est surtout Cap-Esther, Port-Louis. C'est les 2 communes en Guadeloupe qui a vraiment du pan, qui vont dans les hôtels, qui font des mariages, qui font des baptêmes, tout type d'événements, en festival et tout. Donc, voilà, c'est ce qu'on a en Guadeloupe pour le moment. Alors, faisons un focus sur ton parcours parce que ce monsieur voyage énormément. Il est déjà allé à Trinidad, Miami, New York. Il fait vraiment tous les carnavals, on va dire. Alors, tu as remporté pas mal de prix. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu comment ça se passe? Parce que quand tu n'y vas pas forcément donc avec ton groupe. Tu intègres donc une grande formation. Vas-y, dis-nous tout. En fait, il faut faire une demande au niveau du groupe. C'est un mail ou un appel. Bon, maintenant, c'est WhatsApp. Ça va plus vite. C'est un appel. Voilà. Parce que lorsqu'on ne connaît pas, on n'est pas connu là-bas, mais il faut faire une demande, tout simplement, contacter le manager ou en fait, le responsable du groupe et dire qui on est, qu'est-ce qu'on peut apporter au groupe, en fait, un peu la motivation et en fait, c'est sur sélection. On nous envoie la partition, on doit présenter ce qu'on a préparé et quand on arrive sur place, on est mis devant le fait accompli. On doit jouer le morceau sans partition. En général, c'est des soca, c'est des morceaux de 8-10 minutes. Donc, on doit connaître à peu près, ça va jusqu'à 15 pages de partition par cœur. Ah ouais, quand même.
Quand on a un morceau de 8-10 minutes, ça peut aller jusqu'à 15 pages de partition. Je l'ai déjà eu, ça. Et en fait, il faut prouver qu'on mérite notre place. Puisque, bon, l'exemple phare que j'ai, c'est Trinidad, qui est la plus grosse compétition. Trinidad, c'est 120 places. Il y a 120 musiciens pour la plus grosse compétition. C'est la plus grosse du monde. Et dans le groupe où j'ai postulé en 2019, l'année dernière, il y avait 250 postulants pour 120 places. Donc, en fait, il y a plus de 2 musiciens pour chaque poste. Et il faut prouver qu'on doit être le meilleur sur scène. Donc, voilà. Donc, partout où on passe, en fait, il faut vraiment connaître la partition de A à Z. Il faut connaître le morceau de A à Z. Et en fait, à force de gagner des compétitions, le nom aussi monte en notoriété internationale qui fait que j'ai plus de chances de jouer que certains. Trinidad, quand je me suis présenté, j'avais déjà gagné 5 compétitions internationales. Quand même. 2 fois à Sainte-Lucie, 2 fois à Londres, 1 fois à Miami. Quand je me suis présenté à Trinidad, c'est ma 6e victoire que j'ai fait internationalement. Et ensuite, j'ai gagné la 7e à Miami l'année dernière aussi. Donc, je suis 7 fois champion du monde dans 4 pays différents. Vous avez entendu? Et tout ça, ça vient de la Guadeloupe. Et justement, est-ce qu'il y a beaucoup de Caribéens de la partie française, donc, qui sont un petit peu comme toi, qui viennent, qui postulent et qui arrivent à jouer dans ces grandes compétitions, ou est-ce que tu es limite le seul? Alors, partout où je passe, c'est-à-dire, je suis le seul Français. Et ils viennent de la Guadeloupe. Il ne faut pas blaguer, mais nous faut. Alors, ça m'arrive de rencontrer certains de France, peut-être à Londres, puisque Londres est très près. Effectivement. À Miami, il n'y en a pas de Français. À New York, il n'y en a pas. À Trini. À Trinidad, c'est très rare. Ça peut arriver qu'il y ait des Français, mais pas forcément dans le groupe où j'étais. Dans le groupe où j'étais, il y a eu une année qu'il y a eu quelques Français. Mon année, on était à 4 ou 5 Français. Mais le seul Guadeloupéen qui fait ce que je fais, c'est moi. Mesdames et messieurs, Yanis Rosé, et il est sur le plateau de KNF. Justement, on voit que donc on en parlait, que le pan se développe de plus en plus au pays. D'ailleurs, il y a même des artistes qui te contactent pour faire certaines collaborations. Avec qui tu as déjà collaboré, justement? Alors, j'ai commencé avec Gilles Petrus. C'est un guitariste qui chante. Je fais quelques dates avec lui. J'ai eu Martine Carrière tout récemment. Je ne sais pas si tu connais, c'est l'univers du gospel. En fait, elle m'a contacté pour faire ce qu'on a fait, la captation avec spectacle. Tout récemment, nous avons eu Bilix. qui est passé à notre panier. Doudou. Enfin bref. Exactement. Et auparavant, on a déjà travaillé avec Chris, l'artiste Chris, pour son concert à l'Archipel. Tout récemment, il m'a contacté pour un morceau sur son album qui va sortir très bientôt. Donc, restez à l'écoute. Wervana. Et je pense que c'est pour moi, c'est aussi le gros coup de cœur, c'est Mister Vegas. Ah ouais, quand même. Mister Vegas qui était venu en Guadeloupe. Et on l'avait fait une surprise sur un plateau télé qui était venu. Et la surprise qu'il nous a rendue, c'est qu'on on stage. Ah ouais, le lendemain, il nous a mis sur scène avec lui. Et là, ça a vraiment explosé les vues sur les réseaux sociaux. Parlons des réseaux sociaux, justement. Tu me disais que souvent, vous faites des petites captations comme ça, innocemment, et que l'artiste en question, même s'il n'est pas situé en Guadeloupe, il voit, il reposte, il vous suit. L'amour un petit peu de la musique, c'est ça. On prend l'exemple de Paille. Vous avez donc repris We Run the Town, le fameux morceau. Exactement. International, pour de vrai en plus, international. Et il a kiffé tout de suite. Tout de suite, tout de suite. Et c'est vrai que cette idée est venue depuis le confinement. On n'a plus de concerts depuis mars. Ça fait 9 mois qu'on n'a plus de concerts. Il fallait trouver quelque chose pour maintenir les musiciens en haleine. Quand il n'y a pas d'objectif, en fait, on n'a pas de motivation pour répéter, pour avancer. Mis à part si on aime le pan. Là, on se lève, on se fait plaisir. Voilà. Et du coup, cette idée est venue de quelques musiciens que nous avons, quelques élèves. Et on a commencé à tourner. C'est vrai que Paille a reposté, Morane Voyer a reposté, Jocelyne Bérois a reposté. Donc, les choses sont en train de se mettre en place et vivement ce déconfinement total et la reprise de la vie normale parce qu'il y a vraiment de belles choses qui se préparent très bientôt. D'ailleurs, en double écran, vous voyez justement le petit repost de l'homme Paille. Et si vous voulez plus de vidéos, de toute façon, à la fin de l'émission, on va vous donner toutes les adresses sur les réseaux sociaux. Vous verrez, vous allez kiffer. Mais il n'y a pas que justement les carnavals, il n'y a pas que la vie d'artiste. Vous jouez aussi pour plusieurs événements, vous jouez dans les mariages, vous jouez aussi dans les brunchs, c'est-à-dire que vous êtes limite multitâche.
Exactement. Tout ce qu'il y a à faire, on fait, je dirais. Et voilà. Dès qu'il y a du boulot, on prend. Dès qu'il y a du boulot, on prend. Et ce que j'aime aussi, c'est le fait de concevoir de nouveaux concepts. Ouais. Le festival de Trois-Rivières, par exemple, je suis à l'origine de ce festival-là, qui a 6 ans maintenant. Qui a 6 ans maintenant qu'on a commencé ce concept-là. Le char de la récolte de la canne, avec mon ami des French Soca Lovers, Blanca. Qu'on salue, Blanca et toute la famille. Voilà, et ce concept-là n'a jamais été mis en place auparavant. Ouais. Et ça fait 2 ans qu'on le fait. Malgré le confinement, on a eu le petit déconfinement et on a profité pour le faire. Et c'est vrai que chaque année, en fait, le truc qui monte crescendo. Exactement. Donc, ça va devenir le crop over de la Guadeloupe. Eh oui, avec les camions qui passent, la musique, Dunkers aux platines. Eh oui. C'est ça. Eh bien, et KSB, bien sûr, au PAN, bien sûr, tout est organisé. On va transformer la Guadeloupe en quelque chose de grand. L'objectif. L'objectif. Donc, si on a besoin de vous contacter pour jouer dans un mariage, même dans un brunch, on n'a qu'à vous appeler. Apparemment, vous répondez présent. Toujours. Toujours, nous sommes là. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup d'élèves. Alors, oui, pour jouer, mais on recrute aussi. Hein. Et vous faites même des chorégraphies. Parce que comme on peut le voir dans la vidéo, vous verrez, on ne met pas le son. Vous verrez qu'il y a une petite chorégraphie. Vous allez deviner quel son. Répondez sur les réseaux sociaux, #KNF. Quand vous verrez la suite, vous allez deviner le son. Et là, boum, on est tombé. Excellent. Je veux intégrer KSB, moi. C'est ça. C'est ça. Okay. C'est qu'on recrute, on forme les musiciens. Ouais. On fait des prestations. Je fais des compétitions. Je forme aussi pour les compétitions. En fait, l'objectif, c'est vraiment de développer le PAN partout, sous toutes ses formes, pour faire tout ce qu'il y a à faire pour le PAN en Guadeloupe. Mais comment expliques-tu cette explosion? Parce que c'est vrai que c'est vraiment arrivé comme un ouragan. Tout le monde aime maintenant ce style de musique. Tout le monde veut en faire. Tout le monde en veut dans ses mariages ou dans ses réceptions. Quel a été le déclic? Alors, je vais partir un peu de la jeunesse de Kawikera Steel Band, dont je suis fondateur. Au moment que j'ai décidé de créer cette association, ce groupe, c'était un moment du déclin du steel band, en fait. Ouais. Il y avait presque plus rien. Il y avait quelques groupes qui jouaient, mais peut-être dans les hôtels. Et ma vision a toujours été la même, c'est de faire quelque chose d'explosif, de quelque chose qui monte et qui se fait voir, en fait. Ouais. Donc, quand j'ai créé Kawikera Steel Band, l'objectif, tout de suite, le premier objectif, c'était la route du Rhum. On n'avait pas d'instruments, on n'avait pas de musiciens, on n'avait pas de fonds. On n'avait rien. J'ai créé l'association en juin 2010. Et pour la route du Rhum, David, quel groupe de steel band qui était là? Hey, KSB. Kawikera Steel Band. Voilà. C'est best. Donc, le parcours a été très, très rapide. Hein. Ça fait 10 ans, parce que c'est en 2010-2020, là. Ça fait 10 ans que j'ai créé le Kawikera Steel Band. Et au fur et à mesure des années, je fixais des objectifs de plus en plus hauts. Ouais. Et notamment en 2013. Qu'est-ce qui a fait aussi cette ascension? C'est 2013, avec un trophée remporté pour la formation des jeunes Guadeloupéens sur le territoire de la Guadeloupe. D'accord. Alors, juste pour information, nous sommes les seuls Français à avoir ce trophée. OK. Nous sommes les seuls Français. Donc, en fait, on a participé à un festival à Trinidad, pays du steel band. On a joué Soca, Calypso, Zouk, Begin, La Marseillaise, et quelques morceaux supplémentaires. Donc, c'est un petit peu ce qui fait qu'on est venu avec des jeunes. Okay. Donc, ils reconnaissent le travail, ils valident le travail qu'on fait en Guadeloupe et la vision que nous avons. Donc, voilà. Et depuis 2016, j'ai repris les compétitions, puisque, je ne l'ai peut-être pas dit, mais la première compétition que j'ai gagnée, j'avais 14 ans. 14 ans. Voilà. Il est né pour ça. Il y a Messi qui est né pour le football, lui, il est né pour le steel pan. À 14 ans, 13-14 ans, je l'ai gagné à Sainte-Lucie. J'avais arrêté les compétitions et depuis 2016, j'ai repris avec Londres et compagnie. Et depuis, je suis à 7 compétitions gagnées en tout dans ma vie. Quel est ton meilleur souvenir? Vas-y, je ne vais pas dire tu peux même en donner 2 parce que tu as tellement voyagé grâce à ton instrument et on sait que quand on va là-bas, c'est magnifique. Quand on voit l'ampleur, la vibes franchement, qui vous prend au trip, c'est lourd. Donc, quel est ton meilleur souvenir? Alors, je dis, tu as droit à 2 réponses. Je vais en donner 2. Je vais en donner 2 puisque la première, c'est celle qui s'est passée en premier, c'est en 2017. La photo peut-être qui va apparaître avec Trini Boy Juicy. C'est où je l'ai rencontré. Alors, je l'ai rencontré en 2016, on avait gagné. Mais 2017, c'était vraiment, on explosait tout le monde. On était champion avec 14 points d'avance. Jamais vu. Ah ouais. En fait, on cherchait les concurrents, mais il n'y en avait pas. Ça, c'était phénoménal. Le morceau était hyper compliqué. Je pense de toutes mes compétitions, le morceau le plus compliqué, c'était celui-ci.
D'ailleurs, on le voit, Trini Boy. Exact. C'est cette année, en 2017, à Londres avec Trini Boy Josie, on était champion. On a été champion à Londres du Notting Hill Carnival en steel band. Et pour moi, c'est la première grosse expérience de voir qu'on a 14 points d'avance parce que le son était hyper compliqué. C'est fou ça. Hyper compliqué. Et la deuxième, et je pense que bon, pour moi, c'est quand même ça reste la meilleure. Hein. Je la mets en deuxième, mais c'est la meilleure. C'est la victoire à Trinidad. Pour moi, c'est un rêve depuis tout petit. Si on veut être le meilleur dans le monde, faites le meilleur à Trinidad. Exact. Pour moi, c'est comme un footballeur. Tu veux être le meilleur footballeur, va faire tes preuves au Brésil. Tu vas faire tes preuves au Brésil, tu es reconnu au Brésil. Ben voilà, aujourd'hui, je suis reconnu à Trinidad pour ce que je fais en Guadeloupe. Donc, c'est la plus grosse compétition. C'était compliqué. Je te dis, j'avais 3 jours pour apprendre ce qu'ils apprenaient pendant 3 ou 4 mois. C'est fort, ça. Et en 3 jours, ben, le 3e jour qu'on est venu me tester pour savoir, ben, en fait, j'ai assisté en direct, puisqu'on était 2. Un qui a fait, puisqu'à Trinidad, il y a plusieurs phases, il a fait les préliminaires et les demi-finales, puisque moi, j'étais en Guadeloupe, je bossais. Je suis venu que pour les finales. Et quand on a dit, bon, finalement, au gars, qu'il y a meilleur que lui, ça fait mal. Moi, j'ai eu mal pour lui. Ben, il a cassé ses bâtons quoi, par la rage. Ah ouais. Parce que lui, il a dit, ouais, mais moi, j'ai fait des demi-finales, j'ai fait des préliminaires, et comment se fait-il? Ben, il y a meilleur que toi. Point. Tu vas assister dans le public, tu ne vas pas jouer. Et moi, j'ai joué. J'ai ma tenue, j'ai mon truc, j'ai joué. Et je suis champion. Pour moi, ça restera gravé pour moi toute ma vie. La vie. Même s'il y en a d'autres qui viennent derrière, parce que je serai encore champion à Trinidad. Pour moi, dans ma tête, je serai encore champion. C'est bien ça, vous voyez, voilà le côté positif du truc. Je serai encore champion. Mais cette première victoire-là sera toujours gravée dans ma mémoire. Et pour moi, c'est le meilleur souvenir que je peux avoir dans le pan, c'est ça. Excellent. Le gars, il vous donne envie de bosser. Peu importe le domaine, hein, bosser. Et il y a cette mentalité, c'est ça qu'il faut justement. Mais comment tu vois l'année qui va arriver là? 2021, il y a une partie déjà des carnavals, on sait, bon, ça n'aura pas lieu, il n'y aura pas de Trinidad déjà. Jamaïque, je ne sais même pas s'il y aura la Jamaïque. Comment tu vois tout ça? Ben, pas de carnaval, les gars, pas de compétition. La compétition ouvre le carnaval. Ça veut dire qu'il n'y a pas de panorama. Donc, on a déjà l'information, il n'y aura pas de panorama 2021 à Trinidad. Comment je le vois? Ben, tout simplement, au fur et à mesure que les choses, qu'on nous donne des informations, on va commencer à repartir. Ça fait 9 mois qu'on n'a plus de concerts. Pourtant, la vision que j'ai, tu l'as vu sur les réseaux sociaux, on existe et les artistes commencent à nous suivre. Donc, ma vision n'est pas juste de dire qu'on est confiné, qu'on arrête. Non, ma vision, elle est là de continuer, même si, peu importe les difficultés qu'on va rencontrer, c'est d'envoyer le steel band toujours au plus loin, d'envoyer mon groupe. Ma vision, elle est là, c'est d'aller le plus loin possible, peu importe les intempéries, peu importe les pandémies, peu importe ce qui va se passer, ma mission, elle est là. Et je vais tout exploser. Excellent. Encore une fois, Yanis, Rosé, Karukera, Steel Band. Maintenant, tu nous as tellement motivés qu'on veut savoir tes réseaux sociaux. On veut te suivre. On veut savoir quel artiste va te suivre. Quelle reprise de son tu vas faire. Alors, mais pour ça, est-ce que tu as Facebook? Est-ce que tu as Instagram? Vas-y, dis-nous tout. De toute façon, ça va s'afficher juste ici. Alors, les réseaux sociaux Facebook, ben, tout récemment, Facebook et Instagram, Yanis Steel Drum Music. Voilà, c'est ma page perso pour ma musique. C'est vraiment pour la musique. Tous ceux qui veulent me suivre, ben, je commence à mettre vraiment tout ce que je fais en termes de musique sur ces réseaux sociaux-là. Évidemment, le site internet de Karukera Steel Band, incontournable maintenant, puisque même il y a notre livre d'or, hein, je t'en parlais tout à l'heure. Il faut aller signer, les amis. Allez mettre un petit mot. Il y a comment apprendre à jouer au steel pan en quelques... Allez faire un tour. En plus, on peut apprendre 15 minutes. Moi, je retiens le 15 minutes. Donc, il y a vraiment... alors, le dernier, c'est bien évidemment l'Instagram de Karukera Steel Band, où on commence à poster... pas mal de vidéos. Ces vidéos, puisque le confinement nous a fait repenser les choses aussi. Et je vous invite à passer voir tous ces réseaux sociaux pour avoir tous les éléments qu'il faut. Excellent. En tout cas, vraiment notez, allez-y, ajoutez, suivez, likez, faites tourner parce que honnêtement, il y a des reprises, il y a de la musique, il y a de la création. Ils sont là, ils nous représentent. Merci encore d'être passé sur le plateau. Ce fut excellent. Et dès qu'il y a une nouveauté, tu connais déjà, tu repasses. Merci le cadenas est enlevé, c'est bon, c'est frais. Ta place, elle t'attend. En tout cas, longue vie à toi. Si tu avais justement un dernier message à faire passer, Guadeloupe, Martinique, Guyane, La Réunion,
Saint-Martin, Barbade, Jamaïque, Trinidad, Sainte-Lucie. Ta caméra est juste là, en plus tu connais toutes ces îles. Tu peux même le donner en anglais si tu veux. On va pas pousser. Non, le message c'est, peu importe les situations qu'on peut avoir, il ne faut pas lâcher. On a des objectifs, même s'il y a une pandémie, même s'il y a des épidémies, peu importe ce qui peut se passer, on a quand même une mission sur Terre et allons-y jusqu'au bout. Boum. Boum, allons-y jusqu'au bout les amis. Merci encore et merci pour ce message. C'est excellent, ça donne la pêche là aujourd'hui. Maintenant là je me sens plus en forme. Merci à toi et surtout à très vite. On reste connectés, ne t'inquiète pas. Exactement. Nous on se retrouve bien entendu, oui, après la pub avec un nouvel invité. À tout de suite.